pas seulement chanter à l'église, pour prêcher la parole, pour intercéder, mais c'est de recevoir Jésus. Comment on peut recevoir Jésus? En écoutant sa parole, pas d'une manière charnelle, mais d'une manière spirituelle. La parole de Dieu qui est Jésus, c'est un esprit de vie. Quand tu entends la parole, il faudrait que tu sois à une puissance qui est en train de te traverser afin d'annuler toutes les passions de la chair, afin de changer ton identité, afin d'éclairer dans la lumière, afin de changer les données de ta vie, de changer les pièces de ton corps, afin que tu puisses avoir les pièces spirituelles qui est célestement. Mais la Bible dit, mon frère, celui qui est né de la chair, il restera que la chair. Mais celui qui est né de l'esprit sera esprit. Si longtemps que nous tous, nous sommes nés de la chair, nous ne voulons pas aller en esprit, on va subir des choses de la chair. J'aime beaucoup de choses à parler par là, mais il n'y a pas le temps. Sinon, je vais vous faire comprendre ici. Tous les Congolais, ils ne connaissaient pas Dieu, ils ne connaissaient pas Jésus. Et dans chaque famille avait leur Dieu, leur totem, leur coutume. Il y a des liens qui nous relient avec un autre Dieu. Pourquoi? Pour que ce lien soit effacé, il faudrait que Jésus vienne en nous. Il faudrait que Jésus demeure en nous. Tu es étonné que tu viennes à l'église. Mais on te réclame quelque part. Tu vois encore des choses de votre coutume. Parce qu'il y a encore une fille qui se reliait quelque part. Il y a encore une réclamation. Même dans la Bible, Jésus a dit à Pierre, je vois le diable te réclame. Pourquoi le diable réclamait Pierre? Parce que dans les Juifs, il y avait les démons. Certains les Juifs qui ne connaissent pas Dieu, ils ont des pratiques qu'on appelle des charlatans. Parmi ces Juifs-là, le père de Pierre était aussi parmi. Le papa de Pierre, il était aussi magicien. Malgré que son fils a connu le Seigneur, mais la réclamation de ces esprits se fait. Tu peux venir à Dieu. Votre coutume te réclame. Et voici pour cela, tu es à l'église, mais tu fais des choses contraires de la parole. Et d'autres personnes disent, c'est ça le prix. Mais c'est que le gars n'est pas digne. C'est pas de sa faute. Il y a une réclamation. La chair est faible. L'esprit est fort. La chair est faible. Alléluia. Il faudrait que l'évangile fasse son intervention pour nous délivrer de l'emprise du malin, des forces de nos coutumes. Si l'évangile n'est pas annoncé, personne ne sera sauvé. Alléluia. L'évangile, c'est une lumière et qui vient nous éclairer. Quand on parle de la lumière, c'est pas comme l'ampoule électrique. La lumière que la Bible parle ici,
dit, c'est une connaissance de savoir qui vient nous éclairer, de savoir le bien et le mal, de savoir la vie et la mort. Cette connaissance, on appelle ça la lumière. Tout Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera plus dans les ténèbres, mais il aura dans la lumière de la vie. Les personnes marchent dans les ténèbres, c'est parce qu'ils n'ont pas reçu la lumière, qui est la vérité, qui est la connaissance braquée en Christ. Alléluia. D'autres personnes viennent à l'église et que par l'enthousiasme, d'autres personnes à la paire des sorciers. Si tu viens à l'église de cette manière, tu ne vas pas rencontrer Jésus. Viens à l'église et te connaître Jésus, recevoir Jésus. Comme l'apôtre Paul a dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus qui vit en moi. Ça c'est simplement une introduction, mon frère. Parce que dans ce passage, on va comprendre pourquoi l'évangile est combattu. Pourquoi on tuait les disciples de Jésus? Pourquoi on te combat pour l'évangile? Pourquoi on t'empêche avant que tu ne pries pas? Parce qu'il sait l'évangile c'est le salut de quiconque croit. Quand tu as reçu l'évangile, tu as reçu le salut. Le salut, ça veut dire la liberté totale de ta vie. Le salut est différent de la guérison. Le salut est différent du miracle. Mais le salut, c'est la liberté de la vie totalement. Alors que l'évangile, c'est le salut de quiconque croit. Pour que tu puisses avoir le salut, il faudra que tu crois et tu reçois. Quand tu ne reçois pas, tu ne bénéficieras pas du salut. La croyance que la Bible parle ici, c'est celui qui a connu et a dénoncé, et a renoncé, a parlé, a dit non, je faisais ceci, je ne vais plus faire ça. Je vais suivre maintenant ce meilleur chemin. Mais celui qui a reçu la parole, qui ne renonce pas, il n'est pas tué pour le salut. Il est encore condamné. Pendant que je prêche, je sens que l'esprit veut délivrer quelqu'un. Mais la personne n'est pas encore en place. L'esprit de Dieu va dire. La parole de Dieu ne sont pas seulement faciles comme ça. Il y a des impacts. Je mets la parole. Cependant, respirons encore la menace et les mettre contre les disciples du Seigneur. Se rendir chez le souverain sacrificateur et lui demanda de l'être pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouve des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amène liés à Jérusalem. Comme il était en chemin,
qu'il approchait de Damas. Tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit tout autour de lui. Il tomba. Il tomba par terre. Et il entendit une voix qui lui dit: Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit: Qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit: Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de régimer contre les aiguillons. Amen. Acte 9,